va passer à la présentation du coup de l'AMI, plus spécifiquement, hein, donc du coup le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, donc vous l'avez compris, il est essentiellement à destination donc du coup de nos chercheurs, enfin des chercheurs de notre périmètre. Donc bah, écoute Aude, je te laisse la parole ainsi que Véronica donc pour nous présenter l'AMI et puis répondre du coup aux questions voilà, qui ont déjà été posées. Merci. Donc, Aude Yardin, je suis gestionnaire de portefeuille de projet à Science. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de vous présenter un petit peu de façon opérationnelle comment va se passer l'AMI et puis on va répondre à vos questions avec Véronica. Qui, elle, appartient à Connectus. Alors, comme il vous l'a été rappelé, donc cette AMI est destinée essentiellement aux chercheurs, mais l'objectif, c'est d'essayer de répondre aux problématiques qui vous ont été exposées et de détecter les innovations dans les laboratoires qui pourraient répondre à ces problématiques. Et nous, les SAT, ce qu'on souhaiterait, c'est d'aider justement ces innovations pour qu'elles puissent être transférées et donc potentiellement investir dans ces innovations pour qu'elles puissent répondre aux problématiques. Donc, si vous êtes chercheur, que vous êtes même dans un consortium de recherche, voilà, vous pouvez répondre à cette AMI. Effectivement, c'est essentiellement la cible, c'est essentiellement des chercheurs d'établissements publics. Mais bien évidemment, si l'innovation est en copropriété avec une institution privée, enfin voilà, on étudiera la problématique au cas par cas. Donc, ce sont les chercheurs du périmètre des 3 SAT, le périmètre Grand Est, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté qui peuvent répondre à cette AMI. Que vous fassiez partie de nos établissements de tutelle ou des universités, hein, parce que bien évidemment, les SAT ont comme actionnaires des tutelles telles que le CNRS, INRAE. Donc voilà, c'est tout chercheur des établissements publics, quel que soit le domaine de recherche, parce que bien évidemment, on a vu que dans les problématiques industrielles, tous les domaines peuvent être concernés pour répondre à ces problématiques. Et puis, dès que vous avez effectivement des résultats avec un potentiel de valorisation, on va le revoir sur les critères d'éligibilité de cette AMI, n'hésitez pas à nous contacter et à nous poser les questions, bien sûr. C'est un petit peu aussi l'avantage de cette AMI par rapport à d'autres appels à projets. On est tous là pour répondre au fur et à mesure à vos questions et accompagner les projets. Hein. C'est pas du one shot où vous répondez, vous faites votre formulaire. On peut échanger pour vous aider également à remplir les formulaires. Donc, comment y répondre? Bah, bien évidemment, il y a un site internet sur AMI Filière de l'eau. Vous pouvez télécharger le formulaire. Vous verrez, le formulaire est assez simple. Hein. C'est 2 pages. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de vous faire rédiger quelque chose de trop lourd si effectivement on détecte dès le début que on ne pourra pas accompagner le projet. Donc voilà. Pour toute question sur le formulaire, n'hésitez pas à contacter l'AMI, les partenaires et les 3 SAT. Donc, suite à ce remplissage de cette lettre d'intention, les 3 SAT et Hydreos, on va vérifier si vous êtes éligible. Alors justement, merci pour la question. Alors, quels sont nos critères d'éligibilité? Globalement, effectivement, il faut des premiers résultats de recherche. Hein. On n'a pas vocation d'accompagner immédiatement une idée. En fait, ça veut dire qu'il faut que déjà que le TRL soit à un minimum, grand minimum de 2, si vous êtes familier avec les TRL. Après, si vous avez vraiment une idée, on peut vous voir dans quelle mesure on vous orientera vers d'autres appels à projets pour nous prendre le relais, parce que on travaille avec d'autres partenaires. Par exemple, il y a d'autres appels à projets qui accompagnent au stade de l'idée. Donc, la maturité, effectivement, il faut déjà un TRL de 2 avec déjà des premiers résultats.
on va évaluer s'il y a de la propriété intellectuelle, parce que nous, SAT, en fait, on investit sur la propriété intellectuelle industrielle. Alors, si vous ne savez pas si votre projet contient de la propriété intellectuelle, contactez-nous et on vous expliquera dans quelle mesure il faut protéger en amont et dans quelle mesure, en fait, il existe de la propriété industrielle sur vos résultats à trouver. Alors ça, après, ce sera notre job de protéger cette propriété intellectuelle. Donc, quels que soient vos résultats, contactez-nous et on verra si on peut effectivement protéger. Alors pourquoi? Parce que la propriété intellectuelle, c'est ce qu'on transférera à l'industriel qui a besoin de la solution. Et puis ensuite, et c'est la force de cette AMI, on vérifie s'il y a un marché pour l'invention. Donc, c'est ce pourquoi on fait cette AMI avec les partenaires. Si vous répondez aux problématiques qui ont été exposées, bien évidemment, il semblerait qu'il y ait un marché à cette invention, mais les industriels du polydréos nous permettront d'avancer sur comment effectivement et quels organismes pourraient utiliser cette invention. Donc voilà en gros les critères d'éligibilité. On pourra vous pourrez nous poser les questions parce que l'objectif c'est d'être clair et que vous sachiez pourquoi le projet est accompagné ou pas. Donc la lettre d'intention doit être complétée et signée avant le 30 novembre 2021 parce qu'il faut bien mettre des délais, sachant que les SAT accompagnent de toute façon au fil de l'eau. Si vous avez une idée, un autre projet au-delà de l'AMI, on pourra quand même vous accompagner et étudier le dossier. Mais pour cette AMI, pour bénéficier de l'ensemble de ce réseau et de l'ensemble de ce consortium, il faut répondre avant le 30 novembre 2021. Il y aura un comité de présélection avec l'ensemble des partenaires. Et s'il y a une suite sur l'accompagnement du dossier, vous aurez la réponse avant le 3 janvier 2022. Donc, voilà en gros. Donc, le premier dossier est une lettre d'intention. L'idée, c'est que les SAT vous accompagnent sur le plan de développement et on échangera ensemble sur le dossier plus complet pour obtenir un financement d'une des trois SAT. Donc, vos contacts pour Connectus, c'est Nicolas Knepper. Pour Science, c'est moi-même, Audy Ardin. Et pour la SAT-Nord, c'est Sarah Le Guénic. Voilà, je vous propose si vous avez des questions. Véronica, si tu souhaites ajouter des points. Alors, je voulais juste, donc bonjour à tous, je me présente, je suis Véronica Valion, donc je suis business developer à Connectus, donc pour la SAT alsacienne. Et donc, je travaille pour l'équipe, tout ce qui est Sciences pour l'ingénieur, chimie et matériaux. Je voulais juste compléter, en fait, par rapport à la propriété intellectuelle que Aude elle a évoquée, un petit point de vigilance. Si dans l'attente maintenant jusqu'au janvier, en fait, vous avez des thèses en cours ou des résultats que vous souhaiteriez publier ou présenter à des congrès, parce qu'il y a pas mal de congrès aussi qui vont se réunir de nouveau en présentiel, un petit point de vigilance, peut-être parlez-nous-en avant, puisque ça peut être un point critique après pour la protection en fait de cette propriété intellectuelle. Donc si vous avez des projets de publication ou divulgation quelconque, n'hésitez pas à revenir vers nous même avant de déposer le dossier, puisqu'on pourra nous réagir rapidement et encore essayer de sauver, on va dire, la valeur. Un petit souci avec Véronica. Bon, Aude. Donc tu veux effectivement, conclure? Véronica disait que on insiste sur la propriété intellectuelle puisque effectivement, si on veut pouvoir transférer la technologie, il faut qu'on arrive à transférer cette propriété intellectuelle et toute divulgation peut nuire, par exemple, au dépôt d'un brevet. Voilà, l'objet là, c'est peut-être pas de faire un focus sur la propriété intellectuelle forcément, mais voilà, revenez vers nous et puis on vous expliquera. Si vous avez d'autres questions. Je suis désolée, j'ai une coupure d'électricité, ce qui m'a coupé le Wi-Fi. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout entier. Je crois qu'on a compris le propos, en fait. Donc, voilà. Donc, point de vigilance sur la propriété intellectuelle. Donc,
attention aux divulgations avant protection, donc en synthèse. Tout à fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite question, je ne sais pas si vous entendez. Par rapport au projet que vous pouvez soutenir, en fait, c'est un projet qui peut aboutir essentiellement au brevet ou ça peut être aussi les recherches de base sur le traitement d'eau, bien sûr. Alors, en termes de propriété intellectuelle, il n'y a pas que le brevet, hein, bien évidemment, sont valorisables des bases de données, des logiciels, du savoir-faire. Voilà, il y a vraiment pas que le brevet. Et une petite question encore. Bah, je viens de me présenter, donc je suis Supernette David, maître de conférence HDR à l'Université de Lille. Nous, justement, on a un master professionnel. Enfin, maintenant, c'est aussi, on a le label en traitement des eaux, donc tout ce qui est l'eau potable, l'eau usée et aussi en partie de déchets solides. On a des divers et variés projets avec des industriels, surtout les Veolia et autres. Et ce qui nous intéresse souvent, souvent on travaille beaucoup avec les thésards parce que c'est des manœuvres assez intéressantes, moins chères aussi. Et aussi, ça permet de former les étudiants. Donc, est-ce que dans le projet, j'ai pas encore lu votre projet, mais c'est possible, c'est des projets qu'on peut soutenir ou financer 3 ans de doctorat, par exemple. Alors, non, justement, on considère que quand il y a un doctorat, c'est de la recherche et ça veut dire que c'est un peu trop amont pour un accompagnement SAT, en fait. Mais on peut prendre le relais post-doctorat ou, C'est ça. vers la fin de thèse en fait. Donc, Voilà, C'est ça. voilà, donc par exemple, le doctorant, si, s'il est en deuxième année, le temps que le projet est évalué et qu'il est monté, qu'il passe chez nous en commission d'investissement. Donc, si on accorde un investissement sur cette technologie en question, qui peut être issue justement d'une thèse qui vient en amont, ce doctorant peut aussi même poursuivre en fait les travaux dans le cadre de cet appel à projet ou de n'importe quel projet SAT. Donc, comme c'est quelqu'un qui a travaillé dessus pendant 3 ans, il peut tout à fait poursuivre et valoriser en fait son travail de thèse pour le transférer dans l'industrie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on a compris qu'effectivement, donc il fallait au moins des résultats, hein, donc quel que soit voilà, donc, le cadre. Voilà, le point de commencement, c'est des résultats. Donc, si possible, protégeables. D'autres À minima, questions? Pardon? à minima, au moins quelques Voilà, résultats donc, externes. Une voilà, petite donc présentation de laboratoire, on va dire. c'est ça. Donc, des résultats exploitables. D'autres questions? C'est vrai aussi pour une thèse CIFRE, ce que vous venez de dire. Ouais. Ça dépend. En fait, on va analyser dans ce cas-là comment a été mise en place la convention entre l'entreprise et le laboratoire. Parce que tout dépend comment vous avez négocié votre convention CIFRE et quels sont les... Alors, il peut arriver, donc là c'est vraiment un cas particulier, mais c'est une très bonne question. Dans le cadre d'une convention CIFRE, souvent les résultats en fait qui sont issus de cette thèse sont copropriétaires, en fait sont conjointement propriétaires du laboratoire et de l'entreprise, dans la plupart des cas. Après, il y a une question du domaine. Donc, il se peut que, par exemple, vous avez travaillé avec l'entreprise pour un domaine d'application sur un marché donné. Et nous, en fait, on peut récupérer ce qu'on appelle du hors domaine. Donc, par exemple, vous avez pu travailler, imaginons, dans le cadre de votre test CIFRE sur le traitement de l'eau pour, non, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ou je sais pas, des infections et pour une application donnée. Et nous, on peut récupérer en fait justement la même technologie pour une application pour traiter justement les eaux thermales qui ne sont pas en fait exploitées par l'entreprise A, mais peuvent être exploitées par une entreprise B qui ne vont pas se concurrencer. Donc, tout dépend en fait comment on ne pourra pas en fait intervenir dans l'exploitation du domaine de l'entreprise qui a financé cette test chiffre, mais on pourra utiliser ces résultats pour une application autre et pour une autre entreprise qui pourra aussi bénéficier de cette technologie. Mais là, il faudra analyser vraiment au cas par cas. D'accord, merci. Mais ce n'est pas exclu, hein, absolument pas. Il ne faut pas se fermer la porte parce que vous avez une test chiffre.
d'autres éléments? Alors, si je peux rajouter, on privilégie la comaturation, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a déjà une entreprise intéressée dès le début du développement, ça permet effectivement d'orienter le développement pour répondre exactement aux problématiques industrielles. Alors, voilà pourquoi aussi le formulaire est assez simple. Et quand on monte des dossiers en comité d'investissement Science, euh, ils sont montés avec les chargés d'affaires Science pour échanger ensemble sur le plan de développement le plus adéquat pour qu'à la fin de l'investissement de la SAT, il puisse effectivement y avoir un transfert de technologie. Bonjour, Florence Lebert de l'ENGES. J'avais une question. Comment cet ami en fait se positionne par rapport aux prématurations de la SAT Connectus, par exemple, pour ce que j'en connais, et des autres SAT, enfin, dans le fonctionnement habituel des SAT? Alors c'est juste en fait, là, le process initial de dépôt des candidatures dans la thématique donnée pour bénéficier justement du réseau et de l'alliance des 3 SAT et du Polydreos, parce que là on a clairement un besoin industriel qui est exprimé. Mais après dans le process après, tout ce qui est évaluation, le montage des projets, ça reste la même chose et propre à chaque SAT. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Alors peut-être juste, voilà, peut-être on va pouvoir passer la parole du coup à la session de clôture. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci pour votre intérêt. Donc effectivement, on a hâte de lire les projets. Juste un petit point technique, et puis je passerai la parole à Sophie et à Audrey pour la session de clôture. Donc l'appel à projet sera publié donc, en fin de matinée, hein, donc vous aurez accès au site web dédié à l'opération, donc vous pourrez évidemment récupérer les éléments qui vous ont été présentés ce matin, à savoir effectivement du coup le formulaire, le règlement. Vous aurez évidemment en clair les contacts de telle sorte voilà, à pouvoir effectivement voilà, vous adresser à vos interlocuteurs de proximité et voilà, qu'on puisse vous accompagner s'il y a encore des questions ou des aspects très particuliers à adresser. Donc sans plus attendre, ben, je passe la parole voilà, du coup, à la session de clôture. Hein. Donc Audrey et Sophie, Sophie. merci. Voilà, tout à fait. Donc, c'est déjà le mot de la fin. Donc, je suis Audrey Giraud, je suis responsable Planète et de la Business Unit Sciences du numérique et de l'ingénieur donc, à la SAT Nord. Et donc, pour ce mot de la fin, le Polydreos ainsi que nos 3 SAT, la SAT Connectus, la SAT Science et la SAT Nord, remercie dans un premier temps les intervenants de ce webinaire donc, qui ont vraiment illustré en fait des points de douleur de cette thématique. Et puis aussi l'ensemble des participants. Les échanges ont été riches et les questions intéressantes. Donc, nous vous remercions pour ça. Je me permets de vous rappeler donc les dates clés. Donc, lancement aujourd'hui, comme vient de l'annoncer Yamina. Et donc, une clôture pour le 30 novembre. Et comme l'a précisé Rose, d'ici là, vos correspondants SAT sont à disposition. N'hésitez pas à leur poser des questions au fil de l'eau. Nous sommes à disposition dès maintenant pour vous. Donc, je rappelle les correspondants. On a Nicolas pour la SAT Connectus, Aude pour la SAT Science et Sarah pour la SAT Nord. Ces questions peuvent être sur n'importe quel sujet, en particulier sur la thématique, puisque on a pu l'illustrer aujourd'hui. C'est une thématique qui est très transverse et très variée. Et là-dessus, je vais laisser rebondir Sophie. Merci Audrey. Eh bien, donc je le redis, on vous a présenté 3 axes de réflexion. Par contre, ce n'est pas les seuls qui peuvent être acceptés dans cette AMI. Notamment, on a fait un focus
plutôt sur tout ce qui est aspect technique, mais on a aussi des aspects sciences sociales ou sciences économiques qui seraient intéressants de développer, que ce soit par rapport à des sujets comme le prix de l'eau ou l'acceptation de la réutilisation de l'eau, des sujets de ce type-là, donc moins techniques et plus sciences molles. Voilà, et puis également ce qui nous ferait rêver par rapport à cette AMI, c'est qu'on ait des sujets qui soient appliqués à d'autres domaines que le domaine de l'eau et qui puissent être transférés sur ce domaine de l'eau, des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Je pense par exemple à des sujets en lien avec la robotique ou des sujets qu'on voit moins sur un aspect eau. Voilà, et puis sinon, on sera à disposition aussi côté Hydreos pour vous soutenir si vous avez des questions plus en lien avec l'eau. Et je vous remercie tous. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci de votre présence. Merci. À très bientôt.